Bonsoir à toutes et à tous. Nous débutons donc ce journal par une grande page politique. Depuis 18 heures, on connaît les listes pour le second tour des élections municipales. Et à Strasbourg, le moins que l'on puisse dire, c'est que les 24 dernières heures ont été très agitées. Un jeu d'alliance et de fusion entre les candidats qui lancent les hostilités de l'entre-deux-tours. Grégory Fraise et Marie-Christine Lang. L'arrivée du tandem est bien orchestrée. Acclamé par les militants, écologistes et insoumis mêlés. Dernier virage à gauche pour le duo Florian Kobrine et Jeanne Barséguian. Lui a pu négocier une place de choix et un nombre de sièges conséquents. Elle a peut-être sauvé sa place à l'hôtel de ville. En tout cas, ils déposent en préfecture leur liste commune tout sourire et en assumant. La gauche s'unit à la gauche. Finalement, c'est ce qu'il y a de plus évident et de plus cohérent. Et contrairement à d'autres qui entretiennent la confusion depuis des années pour finalement confirmer qu'ils sont à droite, je pense à Catherine Trottmann et à ses alliés, eh bien, nous sommes cohérents, c'est-à-dire à gauche. Aujourd'hui, le risque est que la ville bascule à droite, que ce soit la droite macroniste, incarnée aujourd'hui par Madame Trottmann, avec cette alliance qui a été confirmée ce matin, ou la droite de M. Wetter, la droite des Républicains, la droite de M. Retailleau. Aujourd'hui, c'est cette menace qui passe sur Strasbourg. Un peu plus tôt, à 2 pas de là, une autre idylle naissait, avec la main tendue de Catherine Trottmann à Pierre Jakubowicz et ses 5%. Le candidat centriste a décroché in extremis le droit de fusionner et d'exister. Un partenaire désormais pour la candidate encore socialiste qui scelle cette alliance au nom de l'intérêt général. Il y a danger, je ne crains pas de le dire, parce que je considère qu'une maire rejetée par 70% des électeurs est une maire qui ne pourrait pas, à mes yeux, avoir la légitimité d'être reconduite dans une alliance qui est contraire à l'identité de cette ville. Nous sommes la capitale européenne de la démocratie et aujourd'hui, la maire est prise en tenaille par un parti anti-européen. Nous montrons que dans le respect de nos différences, parce que la différence peut être une richesse, nous montrons que dans le respect de nos différences, nous sommes capables de répondre à ce rendez-vous historique pour notre ville, de laisser de côté les étiquettes partisanes et d'avoir pour seule boussole l'intérêt général de Strasbourg. À droite, droit et à droit, Jean-Philippe Wetter savoure son score de dimanche et regarde ses couples se former à distance, avec peut-être un soupçon de délectation. Sa liste à lui n'a pas bougé d'un cheveu, un choix ferme pour celui qui avait fait le pari perdant d'une alliance contre nature en 2020. Parfois, il faut aussi apprendre de ses erreurs. C'est rare les élus qui apprennent de leurs erreurs. Et donc c'est pourquoi, dès le début, j'ai expliqué que notre démarche était de rassembler le plus possible au premier tour. C'est pourquoi nous avons créé un large rassemblement de la droite, du centre, de la société civile. J'ai tendu la main à différents candidats. Et aujourd'hui, nous nous présentons tels que nous sommes, sans les arrangements, sans les grandes compromissions du deuxième tour. Et je crois qu'en fait, cet élan à la fois de sincérité et de clarté va être soutenu par les Strasbourgeois dimanche prochain. Déboussolés, rassurés, écœurés ou galvanisés, les électeurs trancheront et porteront l'une de ces 3 candidatures à la mairie de la 8e ville de France.